Tu deviens le plus jeune buteur de l'histoire en demi-finale avec des champions. T'as encore battu un record ce soir. Aujourd'hui, je pense que ça sert un peu à rien. Hein. Vous n'êtes pas d'accord? Bah, c'est pas moi de le dire, mais c'est plus à ça de nous le dire. Ouais, ça sert à rien, on est éliminé. Donc les records, on regardera ça vraiment dans longtemps. C'est la quotidienne, pas de miracle hier à Turin pour l'AS Monaco, battu 2-1 face à la Juve, sans démériter, certes, mais la vieille dame était encore une fois trop forte. On est tombé sur meilleur que nous. C'était très compliqué. Il a très bien joué. L'expérience face à la jeunesse, là on a vu la différence. C'est un apprentissage pour nous, donc on est très contents. Pour lui, c'est plus facile de gérer les matchs. Le premier match à la maison, tuer un peu notre ambition d'aller à la finale. Le record évoqué par Kylian Mbappé en intro est celui du plus jeune joueur à inscrire un but en demi-finale de Ligue des Champions, 18 ans et 140 jours. Aucun autre joueur n'a fait mieux. En même temps, il nous bat un record par semaine, donc il a raison à un moment donné, on verra ça plus tard. Grosse pensée en attendant pour le Barça qui a laissé partir ce joueur à la Juve. Exceptionnel Dani Alves hier soir, une fois de plus, le Brésilien qui va disputer la 14e finale de Coupe d'Europe de sa carrière. Depuis 2006, il en a joué 4 avec Séville, 9 avec le Barça, 1 avec la Juve. Deuxième demi-finale ce mercredi soir avec Atlético Real, le Real vainqueur 3-0, on le rappelle à l'aller. Et regardez ce petit tweet posté par l'Atlético, assez provocateur. Humilité, effort, équipe, rébellion, pour parler d'eux. Ils ne peuvent pas comprendre. Ça, c'est pour le Real. Petit tacle, donc, de la part des Colchoneros. Pas forcément du goût de Sergio Ramos. Aquí parece que todos nos hemos criado en Beverly Hills y que teníamos una cuenta corriente de 40 para arriba. Por lo tanto, más tranquilo que ninguno. Aquí hay mucha gente también de barrios, con muchos valores, con muchos principios. Mercato, l'OM a un beau projet, épisode 30. Adil Rami, chez nos confrères de beIN Sport, regardez la déclaration de l'ancien Lillois. Si on parle du club et des ambitions de Marseille, ça s'avère super intéressant. Il y a des envies d'être en haut, c'est un beau défi. On en pense quoi? Bon plan, selon vous, Adil Rami à Marseille la saison prochaine, alors qu'on parle aussi de Laurent Koscielny. On rappelle qu'il a 31 ans aujourd'hui, Rami, titulaire avec Séville. Petite pause, parce qu'on prépare aussi l'avenir dans la quotidienne, on va jeter un œil au U17, Espagne-Croatie. La grosse rumeur du jour en France, elle nous vient tout droit de Nice. Lucien Favre pourrait quitter les Aiglons dès cet été pour rejoindre le Borussia Dortmund. Ce serait même assez chaud entre le club allemand et le technicien suisse, qui pourrait alors passer seulement une saison avec les Niçois. Très belle saison malgré tout. Pour le remplacer, Nice songerait à Claudio Ranieri, l'ancien coach de l'AS Monaco. C'est France Football qui nous apprend ça aujourd'hui. L'Italien, on le rappelle, libre depuis son départ de Leicester. L'ancien coach de Monaco ne serait pas insensible aux avances du club. Alors est-ce que ça vous fait rêver? Là aussi, on vous pose la question. Est-ce que Nice pourrait gagner au change en remplaçant Lucien Favre par Claudio Ranieri? On vous pose la question. C'est la fin de la quotidienne, merci de nous avoir suivis. Le petit com, le petit like, le partage même, vraiment, ça nous aide pas mal les partages. On apprécie quand vous envoyez notre quotidienne un petit peu partout sur la toile. En attendant, comme d'hab, on va se dire bye bye en images et en musique. Et on se retrouve demain. Ciao! Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous voyez le petit bouton qui clignote là? Et ben vous cliquez dessus pour nous rejoindre et avoir la quotidienne tous les jours en exclusivité dès sa sortie sur YouTube. Allez, foncez, ciao!